Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve au meeting de Liège. Donc, on est le mercredi 15 juillet. Gros meeting à domicile ou presque. C'est le meeting de Liège. Ça me tient vraiment à cœur de courir ici. Chaque année, je viens faire spectateur. Aujourd'hui, j'ai la chance de courir. Et ma dernière participation ici au meeting, ça remonte à 2018. Donc, c'était déjà il y a 8 ans. Ça passe très très vite. Et petite anecdote, j'avais fait le 3000 steep et j'avais terminé avant-dernier en 8 minutes 59. Donc, vraiment pas un chrono exceptionnel. Et aujourd'hui, vous allez voir, je vais en parler après, mais c'est peut-être la fin d'une ère, la fin du steeple, et je vous explique ça après. On se retrouve pour le 3000 steeple, dernière course du jour à 21h49 avec un bon plateau, notamment un Éthiopien qui a recours en 8-10. Et du coup, je vous laisse avec quelques images de Owen Production. Hater, rest in peace to the parking lot. Phantom so big, can't even fit in the parking spot. You ain't talking about my niggas, then what you talking about? Gangsters move in silence, nigga, and I don't talk a lot. I don't say a word. Was on my grind and now I got what I deserve. On se retrouve sur la ligne de départ du 3000 steeple. Ici, on a Kones et Langat qui sont deux Kenyans, mais ce sont des lièvres, donc ils vont uniquement lancer la course, mais ils vont pas la terminer. Ensuite, on a Ryan van der Poorten, un Belge qui a déjà fait le championnat d'Europe U23. Thomas Abarta, je crois que c'est un Tchèque, il a fait les Jeux Olympiques à Paris, donc c'est un solide concurrent qui a déjà couru aux alentours de 8,20 ou plus rapide. On a ensuite Duguna, l'ultra favori de la course, qui a déjà couru en moins de 8,15. Il a déjà gagné le meeting de Liège, je pense. Et lui, il est clairement sur une autre planète. Il n'a rien à voir avec les autres. Donc vous allez voir, il va satelliser tout le monde. Ensuite, on a Nick Jager, qui a déjà couru en moins de 8,30. On a Clément de Flandre, ben voilà, c'est moi. Johansson, un Suédois, il a déjà couru aux alentours de 8,15 également. Magnusson, il a gagné le meeting de Liège, je pense, l'année passée, si je ne me trompe pas. Et il a déjà couru en moins de 8,15 également. Ici, on a un athlète que je ne connais pas, mais il a déjà un record en moins de 8,25. On a un Italien ici, Gatto, qui a un record en 8,30, si je ne me trompe pas. On a Damien Visch, qui a déjà couru en 8,19 également, qui a fait finaliste européen à Rome il y a 2 ans. On a un Allemand que je ne connais pas, mais qui est assez costaud, qui vaut aux alentours de 8,30. Et on a ici un Canadien qui va prendre cher, vous allez voir, il risque de tomber. Mais bon, je vous détaille pas tout, vous allez voir ça pendant la course. On n'est pas trop, ça c'est vraiment un gros avantage parce que quand on est beaucoup trop nombreux sur le steep, c'est très dangereux et du coup il y a beaucoup plus de risques de chute. Là, voilà, si on enlève les deux lièvres, on n'est pas tant que ça au final, donc ça va encore. Vous voyez ici qu'on démarre, on essaye de se mettre proche du couloir 1, mais c'est pas facile parce qu'on est quand même nombreux. Donc voilà, couloir 1, couloir 2, on prend notre place, on se lance. Alors il y a deux lumières, je pense que la première lumière ça doit être aux alentours de 8,15. Et la deuxième lumière, certainement aux alentours de 8,20, 8,25. J'ai même pas été briefé avant la course, donc je sais pas trop. Mais ici, le but, ça va juste être de prendre du plaisir, de faire une course régulière et de pas craquer sur la fin. Vous avez vu que là, j'ai sauté, je suis presque au couloir 2, couloir 3, tellement que j'étais à l'extérieur. Donc là, je vais me replacer bien gentiment, à mon aise, au milieu du peloton, voire plutôt à la fin du peloton, parce que devant, clairement, ça va très vite et ça sert à rien de se cramer dès le début de la course. Et on a donc dans cette course aussi un international, un Clément de Flandre était présent à Rome, qu'on avait l'occasion de commenter ensemble, qui était une série steeple qui était un peu cauchemardesque pour les Belges, avec Tim Van de Velde qui s'était également blessé, et Rémi Schiens qui s'était gravement blessé au tendon d'Achille, et Clément de Flandre avait aussi dû arrêter sur blessure. Donc là, Clément de Flandre revient tout doucement sur les courses de steeple. On pourrait le revoir au championnat d'Europe à Birmingham, a priori pas sur le steeple parce que ça va être très compliqué d'y faire les minima, mais sur le 10 000, parce que sur le 10 000 il a réalisé les minima belges, mais pas les minima internationaux, donc c'est un petit peu dommage pour lui. Donc il est tout prêt, c'est en balance pour pouvoir se qualifier. Mais voilà, au niveau de la route pour Birmingham, à ce niveau-là, il est un petit peu barré. Il y a pas mal d'athlètes qui ont fait les minima, donc a priori ça va être compliqué pour lui, c'est en attente. Il est sur la liste d'attente, et s'il y a des forfaits, peut-être qu'il pourra être à ce moment-là repris. Mais il est en tout cas au-delà du top 16 qui est demandé par Belgium Athletics pour pouvoir se qualifier. Mais comme il a fait les minima Belgium Athletics, il y a toujours une possibilité de le retrouver sur le 10 000. Donc c'est pas évident pour lui de se préparer sereinement sans trop savoir quelle va être la suite de son été. On arrive tout doucement au premier kilomètre. Globalement, pour le moment, je suis assez content. Les passages se passent plutôt bien. Il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas trop eu de piétinement. Et là, je vais arriver aux 1000 mètres. Les premiers, ils ont fait plus ou moins 2,43, 2,44. Et moi, je dois être, à mon avis, en 2,48. Donc, c'est une excellente allure. C'est tout pile l'allure de mon record. Donc, 8,24 sur le 3000 steeple. 4 minutes 50 de course ici, comme vous le voyez, Duguna s'échappe, le lièvre n'arrive même plus à donner l'allure, il est vraiment trop fort Duguna, il est parti pour tous nous satelliser, donc là il se retrouve tout seul, il n'y a plus de lièvre,
Et il y a les deux athlètes qui le suivent. Un petit peu plus en arrière, j'essaye de maintenir une bonne allure. Je suis vraiment dans la roue ici de l'italien, sur des bases de 8,30. Et alors le but c'est vraiment de stabiliser l'allure pour pas me cramer, parce que sur la fin, en fait, sur un steep, sur le dernier tour, on peut énormément craquer avec les obstacles. Donc je reste patient et je me dis que je peux pas accélérer avant les 800 derniers mètres. Et voilà, c'est déjà l'arrivée de Duguna, donc 8 minutes 12, c'est le chrono qu'il va réaliser, sachant qu'il a fait voilà, plus ou moins 1000 mètres tout seul, c'est très solide. 8-12, c'est un chrono digne des Diamond League. Il met plus de concurrence, je pense qu'il peut aller clairement plus vite, donc c'est très solide. En ce qui me concerne, on ne me voit pas, mais je suis là en arrière-plan, j'ai réussi à dépasser l'Italien sur la fin, j'ai vraiment bien relancé sur la fin, et je fais 8-33, donc c'est mon season best. C'est à 9 secondes précisément de mon record en 8-24. Donc c'est pas une course exceptionnelle, c'est pas une mauvaise course non plus, parce que c'est que mon deuxième steep de la saison et il faut savoir que j'ai fait aucune séance spécifique steep. Je n'ai fait que quelques passages de haie en ligne droite, en mode déboulé, accélération, passage technique, mais j'ai pas du tout fait de séance spécifique steep. J'ai fait 0 passage de rivière à l'entraînement, donc j'ai fait que au talent, parce que voilà, ça fait quand même des années que je fais du steep, donc je me suis dit, normalement le mouvement il est ancré en moi, c'est un peu comme le vélo, ça se perd pas. Bon voilà, la course est terminée, donc j'ai fini à la 6e place en 8 minutes 33. Honnêtement, c'est un chrono correct, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce que j'espérais. C'est pas non plus à la hauteur de mon 27,55 sur 10 000 mètres. Donc voilà, c'est la fin d'une ère, c'est la fin du steep pour moi. J'ai pris la décision d'arrêter le steep. En fait, je m'étais dit dans ma tête, avant cette course, si je fais un chrono correct ou un très bon chrono, donc dans ma tête c'était sous les 8 minutes 30, je continue le steep, du moins je prends la peine de continuer d'essayer de faire des bons chronos. Mais là en fait, faire des chronos au-dessus de 8,30, 8,35, etc., ça me sert à rien. Donc voilà, j'ai pris la décision d'arrêter pour de bon le steep. Donc aujourd'hui c'était ma dernière course de ma vie, de ma carrière sur le steep. J'ai une petite larme à l'œil ici. Et voilà, plus sérieusement, le steep, ça m'a amené énormément de choses. Ça m'a amené ma première sélection européenne au championnat d'Europe U23 à Gavle, il y a déjà très longtemps. Première finale européenne, donc j'ai fait 9e au championnat d'Europe U23 sur 3000 steeps en Suède. Une sélection championnat d'Europe interpays, une sélection championnat d'Europe interpays, une sélection championnat d'Europe senior à Rome, il y a tout pile 2 ans où j'ai eu une fissure autour de l'Achille. Donc ça me fait 4 sélections européennes. Et aussi une fois, grâce au steep, un contrat de statut de sportif de haut niveau auprès de l'ADEPT pendant 1 an. Donc le steep m'a amené beaucoup, mais il m'a aussi amené beaucoup de négatifs, notamment une blessure au tendon d'Achille, une fissure à l'assertion du tendon, pour être précis. Et du coup, il y a beaucoup de positifs, mais aussi beaucoup de négatifs. Donc voilà, c'est très contraignant le steep, beaucoup de chocs, beaucoup de risques de blessures aux tendons, aux articulations, etc. Et là, j'ai pris la décision pour de bon d'arrêter. Donc voilà, je vais me concentrer plutôt sur les distances à plat, comme on dit, le 3000, le 5000, le 10 000, le semi-marathon et plus tard le marathon. À domicile, j'avais peut-être un peu plus de pression que d'habitude, étant donné qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus spécifiquement pour moi, donc ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment donné mon maximum, mais avant tout, je suis très content de ne pas être tombé, de pas m'être blessé, parce que sur steep, on va pas se mentir, on a presque une chance sur 2, une chance sur 3 de se blesser pendant une course. C'est quand même très contraignant comme effort. Encore ici, à un moment, j'ai vu pendant le passage de la rivière, il y a un gars qui était devant moi, il est tombé à plat ventre. Donc c'est très compliqué à gérer, notamment au niveau physique, mais aussi au niveau du stress, parce qu'on a 35 obstacles à sauter, 7 tours et demi. On fait d'abord 200 mètres sans obstacles, et puis pendant 7 tours, on passe 5 obstacles par tour, donc ça fait 35 obstacles. Donc c'est très contraignant, et je vais pas vous mentir, je suis très content d'enlever ce stress-là dans ma préparation. Je sais que j'aurai plus jamais de steeple à faire. Parce qu'en fait, quand tu fais du steeple, tu te dis toujours, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller en course? Est-ce que ça va aller en entraînement? Est-ce que je vais avoir une douleur au tendon? Est-ce que je vais avoir une douleur au pied? Est-ce que je vais réussir à sauter? Est-ce que je vais tomber? Etc., etc. C'est beaucoup de questionnements, et tout ça vient un petit peu rajouter du stress au niveau mental. Et là, voilà, je suis très content de mettre un point final à toute cette expérience qui m'a amené, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien beaucoup de positifs que de négatifs. Et voilà, c'est la fin d'une histoire, la fin d'une belle expérience. Pas encore la fin de saison, mais presque. Il faut savoir que j'ai quand même battu mon record sur 5000, j'ai fait 13,44 puis 13,42. J'ai battu mon record sur 400 mètres, j'ai fait 3,45.
J'ai pas battu mon record sur 3000 steeple parce que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans, j'ai fait 8,24. Mon season best cette année, c'est 8,33 aujourd'hui, sachant que j'en ai fait que 2. Je vais certainement battre mon record début septembre sur 3000 et d'autres courses début septembre entre 2 stages en altitude. Donc voilà, c'est un petit peu la fin de cette saison, mais en tout cas pour le moment, c'est très positif. Du coup, par rapport au meeting de Liège ici, comme je l'ai dit, je suis venu il y a 8 ans. Je vais continuer à revenir chaque année, peut-être pas en tant que coureur, mais aussi en tant que spectateur. Pas s'il y a du 3000 steeple, c'est sûr que je vais pas courir, mais si jamais ils mettent par exemple un 5000 hommes, je serai certainement là. Et ça me ferait beaucoup de plaisir de courir sur 5000 ici en tout cas. Et ici, je vais d'apprendre que c'était son dernier steeple. Je ne suis plus vraiment spécifiquement là-dessus. Il fait beaucoup de 5000, de 10 000, et des semis qui vont arriver tout doucement. Donc, il a fait une belle course aujourd'hui. Son dernier tour était correct. Moi, je pense c'est correct par rapport à cela. Il a amélioré. Et qu'il continue ses courses comme il a fait cette année, l'année dernière. Il a bien performé, amélioré encore de quelques secondes sur 10 000. Donc moi c'est Justine, donc je suis la copine de Clémence, c'est plus ou moins 4 ans et demi, 5 ans maintenant presque qu'on est ensemble. Et voilà, donc on partage la même passion et donc c'est ça aussi qui est sympa que la finance, c'est pas la même passion pour le sport tout simplement. J'ai l'impression qu'il est toujours hyper serein et je pense que c'est aussi les années d'entraînement et les années d'expérience aussi qui font que il arrive à gérer ce stress beaucoup plus facilement que moi d'ailleurs, parce que j'avais aussi une course aujourd'hui et pendant toute la journée j'étais hyper stressée et lui je le sentais pas du tout stressé et donc parfois ça peut aussi m'aider à peu relativiser et être moins stressée et je pense que le fait aussi d'avoir un public belge qui était là présent et plutôt régional parce que c'est quand même dans notre région aussi, ça peut aussi lui apporter un positif que plutôt une pression. Après, voilà, moi, personnellement, quand je vais courir sur un style, c'est toujours hyper stressant parce que, il y a chaque fois un obstacle. Et donc, après chaque obstacle, je me dis, est-ce qu'il a passé? C'est bon, il est passé. Et puis au fur et à mesure de la course, c'est quand même du stress aussi pour nous. En ce début d'année, je pensais pas qu'il allait refaire du ski parce qu'il avait quand même pas mal de problèmes avec son tendon, notamment dû aux impacts après les haies. Et puis finalement là, il a voulu retester. Je trouve qu'il a quand même bien géré pour un qui avait pas spécialement fait d'entraînement spécifique vraiment pour le style. Je pense qu'il avait vraiment envie de se dire voilà, je viens ici pour prendre plaisir. Il est dans un environnement qui lui est familier parce qu'on est tous dans notre région et de notre famille justement. Comme il vient de l'annoncer ici à la fin de sa course, c'était le dernier steeple de sa carrière. Et voilà, je pense que c'est une belle manière de clôturer cette étape de sa vie au niveau du steeple. Voilà, c'était une belle manière de clôturer ce chapitre. Donc voilà, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin du steeple. Comme vous l'avez vu à travers cette vidéo, mes proches l'ont expliqué, moi également, vous ne me verrez plus jamais sauter une barrière ou une rivière de steeple. C'est terminé, c'est de l'histoire ancienne. Je suis très content d'avoir eu plusieurs années de carrière sur steeple. Très content également d'avoir eu plusieurs sélections, mais voilà, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je vais vraiment me focus sur les distances allant du 1500 mètres au semi-marathon, parce qu'il ne faut pas négliger la vitesse non plus. Certes, le 1500 mètres ne sera jamais ma distance de prédilection, mais il ne faut pas négliger la vitesse. C'est pour ça que je vais faire de temps en temps des 1500 mètres, des 3000 mètres, pour performer sur le 10 km et le semi, qui sont mes deux distances réelles, sachant que mon record pour lequel je suis le plus fier, c'est 27,55 sur 10 km route. Du coup, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment kiffé le format Inside lors du meeting de Liège parce que c'est très rare d'avoir un meeting de ce niveau-là dans ma région. On remercie également Owen pour la production et la réalisation de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Ciao ciao.